Une hormone est une substance produite par des cellules, transportée dans le sang et qui a une action biologique sur d'autres cellules appelées cellules cibles. Chez l'homme, par exemple, le testicule a une fonction endocrine qui est de fabriquer l'hormone. Aujourd'hui, nous allons vous parler de testostérone. Les principaux organes qui produisent la testostérone sont les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. Autrement dit, ce sont l'hypothalamus, qui est responsable du bon fonctionnement du système nerveux, et l'hypophyse, la glande maîtresse du système hormonal qui gère et influence notre production et notre quantité de sécrétion de l'hormone. En effet, il faut savoir que les muscles cardiaques disposent de plus de récepteurs de testostérone que les autres muscles constituant le corps humain. C'est à travers l'intermédiaire de deux hormones, LH et FSH, produites par notre glande hypophysaire, que sa sécrétion sera stimulée ou inhibée afin de respecter l'équilibre hormonal de notre organisme. Les principales glandes productrices sont les glandes surrénales, des testicules chez l'homme et des ovaires chez la femme. L'effet sur l'homéostasie. Le système endocrinien, comme tous les autres systèmes du corps, permet à l'organisme de s'adapter à diverses situations. La testostérone est sécrétée de la puberté jusqu'à la fin de la vie d'une personne. Chez l'homme, la testostérone est à son plus haut niveau durant l'adolescence ou chez le jeune adulte. Elle diminue d'environ 1% par année à partir de l'âge de 30 ans. La plupart des hommes remarquent une différence dans les alentours de 60 à 65 ans, une diminution dans leur réponse sexuelle. Pour assurer la reproduction des êtres humains chez les hommes, il est important que le taux sanguin de testostérone soit constant et que la production de spermatozoïdes soit continue. C'est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil sexuel mâle. Puisque cette hormone est contrôlée par l'hypophyse, une glande endocrine à la base du cerveau, nous devons expliquer ce que sont les deux hormones qu'elle sécrète. Elle sécrète la LH, qui est l'hormone lutéinisante, qui favorise la production des stéroïdes sexuels, androgènes, estrogènes et progestérone. Il y a aussi l'hormone folliculostimulante, on l'écrit FSH. La FSH stimule la spermatogénèse et stimule la production des gamètes, les spermatozoïdes et les ovules. Ces deux hormones sont en collaboration et seront libérées par l'hormone gonatrophine, qui s'écrit GnRH. Alors, la gonatrophine stimule la sécrétion de FSH et de LH par les cellules de l'hypophyse. Pour maintenir l'homéostasie, il faut conserver la testostéronémie constante en inhibant la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus et la sécrétion de FSH et LH par l'hypophyse. Chez la femme, la sécrétion de gonatrophine stimule l'hypose qui crée l'activité des ovaires. Ici, on parle du cycle menstruel. La première phase du cycle est la sécrétion de FSH, stimulant la croissance folliculaire, provoquant la sécrétion d'estrogène. Ici, c'est la première journée des menstruations. Les follicules ovariens entament leur ovulation par la suite. Lorsqu'un des follicules arrive à maturité, un pic de LH déclenche l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovocyte. Les rôles de la FSH, de la LH, des estrogènes et de la progestérone dans le cycle menstruel sont requis. Ou sinon, il n'y aura pas de cycle menstruel puisqu'il n'y aura pas d'ovulation. La surproduction de l'hormone, ses effets et ses conséquences. Une surproduction de FSH et de LH chez la femme crée la ménopause. Dans le fond, il y a une production insuffisante de progestérone et d'estrogène. Chez l'homme, cela crée l'andropause. L'andropause cause l'hypogonadisme masculin. C'est une insuffisance testiculaire. C'est, dans le fond, une diminution du taux de testostérone dans le sang. Les spermatozoïdes ne sont plus correctement produits par les testicules. Il faut savoir que la testostérone est connue comme étant une hormone apaisante qui joue également un rôle de régulateur du sommeil. Une carence en testostérone crée un sommeil peu profond et peu uniforme. De ce fait même, une personne ayant une sous-production de l'hormone ressent un grand épuisement au réveil. D'autre part, elle aura tendance à sommeiller le jour et une grande difficulté à dormir la nuit, soit un sommeil alterné par de fréquents réveils. Des problèmes génétiques tels un handicap physique présent à la naissance ou une blessure, comme un traumatisme ou une chirurgie, peuvent causer une baisse de la production de testostérone chez l'homme. Enfin, elle provoque une augmentation du taux de graisse dans le sang.
Tous ces effets ont comme conséquence de prévoir la dégradation de la puissance cardiaque et en conséquence une réduction de la force musculaire due au faible taux de testostérone. Si le testicule ou l'hypothalamus fait défaut ou ne fonctionne pas bien, il y aura des problèmes d'impuissance ou une baisse de la libido. Les personnes obèses peuvent souffrir de la transformation de la testostérone en estrogène à cause de l'augmentation de la masse graisseuse qui a pour conséquence de créer une poussée des seins. Les effets d'une sous-production fragilisent également les os, entraînant ainsi jusqu'à l'ostéoporose, donc une perte de la résistance des os. Cette dernière étant aussi bien fréquente chez les hommes que chez les femmes. Si le déficit en testostérone est constaté à un jeune âge, l'ostéoporose provoquera des lésions très graves. Le danger principal de ce problème étant la fracture des vertèbres ou des os longs. Un taux moindre ou insuffisant de l'une ou l'autre des hormones gonadotrophines, soit FSH et LH, donnerait à penser que le déficit en testostérone est d'origine hypophysaire. Un hypogonadisme peut être présent malgré un taux normal de testostérone total, surtout chez l'homme âgé. La testostérone se fixe alors facilement à la globuline qui se lie aux hormones sexuelles dont le taux augmente avec l'âge. Voilà un portrait global de la testostérone.